Dieu te donne un nouveau cœur afin que tu sois d'abord un témoignage pour ta famille. Qu'ils voient que tu as réellement rencontré le Dieu de la Bible. Remarquez dans les quartiers, dans la famille, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a rencontré Dieu, les gens vont remarquer que les choses qu'il aimait, il ne va plus les aimer. Il aime maintenant autre chose, des choses de l'esprit. Il aimait la télé, il aimait la bière, il aimait les goussoinas, il aimait les incompréhensions. Vous avez remarqué, la personne a changé. Quelqu'un qui était colérique, quelqu'un qui était nerveux. Mais tu remarques qu'il y a maintenant le calme. Il a reçu un nouveau cœur. Et je t'encourage dans tes prières de demander à Dieu. Il faut dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Enlève-moi ce mauvais cœur-là. Enlève-moi le cœur qui est en mauvais état là. Parce qu'il y a des cœurs qui sont blessés. Il y a des cœurs qui ont des blessures intérieures. Il y a des cœurs qui ont des frustrations. Il y a des cœurs qui ont vécu des humiliations. Et ce cœur-là en mauvais état, demande à Dieu de te donner un bon cœur, un nouveau cœur, un cœur en bon état, un cœur qui va aimer les autres, un cœur qui va aider les autres, un cœur qui va intercéder pour les autres, un cœur qui va aimer Jésus, un cœur qui va prier, un cœur qui va jeûner avec plaisir. Ne viens plus à l'église juste pour chercher des solutions, juste pour chercher que les attaques du meunier. Non, on vient à l'église pour chercher la face de Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, Dieu te donne un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, c'est là où maintenant il commence à te donner ce qu'il t'avait promis depuis longtemps. Dieu ne peut pas accomplir les promesses qu'il t'a faites dans le passé par les prophètes, par les pasteurs, avec ce mauvais cœur-là que tu as là. Non. Ce cœur que tu as qui est en mauvais état là, avec des frustrations, des blessures, l'esprit de vengeance, l'esprit de haine, Dieu ne peut pas te donner. Par exemple, il y a des gens qui sont ici qui ont la grâce de la richesse, qui ont la grâce des affaires. Mais pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut que tu puisses avoir ce cœur nouveau. Avec ce cœur que tu as là, Dieu ne peut pas donner. Parce que toi, tu as encore les randos de tontine un jour quand tu avais interdit la nourriture. Tu as encore quelqu'un de ta famille que tu ne parles pas. Ah non, tu ne dois pas vivre une personne, une chrétienne authentique, un chrétien authentique, de là où nous sommes, que tu ne parles pas à quelqu'un de ta famille. Non, laisse-les te détester, laisse-les avoir des problèmes avec toi. Toi, tu n'as pas un problème avec eux. La Bible dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu, quand il commence à t'utiliser, il ne t'utilisera pas avec ton cœur mauvais. Quelqu'un comprend ici? Dieu, quand il commence à t'utiliser, il ne peut pas t'utiliser avec ton cœur de mensonge, de voleuse là. Il ne peut pas t'utiliser avec ton cœur de trompeuse là, non. Il ne peut pas t'utiliser avec ton cœur de songi là, non. Examine ton cœur maintenant. J'insiste là-dessus parce que vous là, vous êtes des petits sorciers dans vos cœurs. Il y a une soeur ici qui a un nouveau cœur et Dieu t'avait promis le mariage. Et un jour, tu te retrouves attesté, les bus sont difficiles. Une V8 vient garer. Te dit, ma soeur, monte, je peux vous déposer. Donc, le cœur nouveau là va mettre en toi un code. Le code du ciel rentre en toi. C'est-à-dire que le cœur nouveau, c'est le cœur, j'ai envie de dire, une sous-traitance du cœur de Dieu qu'on te donne. Donc, tu comprends maintenant les pensées de Dieu. Tu te connectes maintenant aux pensées de Dieu par rapport à ta vie.